Un salon zen s'est déroulé le 28 février dernier au complexe de la Margerie de Gorges. Cette première édition proposait des pauses détente et des découvertes avec des professionnels du bien-être de la région. Ça correspond à une demande actuelle de la plupart des gens d'aller mieux dans leur vie, d'être dans un mieux-être. Donc avec des possibilités diverses, complémentaires. Donc c'est pour ça qu'on s'est réunis à plusieurs proposants avec des activités qui se complètent et qui vont dans le même sens. Pour que les gens retrouvent une détente au quotidien et un bien-être qui leur permet d'être plus confortablement installés dans leur vie. On parle beaucoup de stress, de burn-out comme on dit maintenant. Ça vient de la société et comment est-ce qu'on peut arriver à y remédier ? Ça ne vient pas que de la société, ça vient aussi d'une manière de se placer dans la société. Les gens n'ont pas d'enracinement, n'ont pas de qualité d'être. Donc ils sont ballottés à gauche à droite au gré des aspirations des uns des autres et de ce que la société leur influence de vivre. Mais déjà, si à la base ils arrivent à mieux s'installer dans leur personne, avoir une sensation d'exister par eux-mêmes, ils ont moins besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qui constitue des manques dans leur vie. Et là, en parlant enracinement, le Tai Chi Chuan peut leur apporter beaucoup. Tai Chi, Qigong, bien sûr, c'est l'enracinement. Art-thérapie aussi, puisque je suis aussi art-thérapeute, c'est s'installer profondément dans ses racines et dans qui je suis. Acupuncture, massage, hypnose, tous ces corps de métier du bien-être étaient représentés, avec par exemple un biomagnétiseur. Alors le biomagnétisme, dans le biomagnétisme, vous avez bio qui parle de la vie. Donc le biomagnétisme pour moi, c'est d'agir au niveau particulier, au niveau du corps, ce qui va pouvoir enlever certaines douleurs du corps. Sinon, il y a les douleurs en elles-mêmes, avec des outils on va dire subtils. Et j'allie ça avec l'énergie pour aller beaucoup plus loin sur tous les blocages de la vie depuis qu'on est né, pour comprendre les causes des maux que nous avons, et soulager et faire du bien. Et le reste, en termes de géobiologie, c'est on va dire la même chose que sur le corps humain, mais dans les environnements, dans les maisons, dans les espaces, la mémoire des murs, la mémoire des sols, tout ce genre de choses, aussi pour améliorer et harmoniser l'endroit où on vit, tout simplement. Voilà. Et ce premier salon zen, qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est une très très bonne initiative, au contraire, pour faire découvrir les différentes activités, les différentes personnes. On a beaucoup de partage avec les gens, avec les exposants et aussi les gens qui viennent nous voir. Donc c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Comment ça, il faut arrêter de râler après les enfants ? Moi, j'ai jamais dit il faut. C'est le principe d'arrêter de râler sur ses enfants et son conjoint, c'est de pouvoir amener plus de liens et plus de sérénité au sein de la famille pour être plus calme et pouvoir essayer de répondre au maximum aux besoins de ses enfants et aux siens. Comment faut-il faire ? Comment faut faire ? Il n'y a pas d'outils pratico-pratiques. L'idée, c'est de pouvoir s'écouter de plus en plus pour pouvoir apporter des pierres à ses enfants. Alors, quelle méthode y a-t-il pour justement arrêter de râler après nos enfants notamment ? Alors il y a des méthodes qui sont assez simples, je dirais. Les premières méthodes, c'est d'essayer de regarder ce qui va bien dans sa vie plutôt que d'essayer de mettre le focus sur ce qui ne va pas. C'est-à-dire que par exemple, quand vous rentrez dans la maison et qu'il y a les chaussures de votre enfant qui sont par terre, le blouson qui est par terre, au lieu de dire « voilà, il n'a pas encore rangé ses affaires », vous pouvez dire « dis donc, tu as rangé ton cartable, maintenant tu n'as plus qu'à ranger ton manteau et tes chaussures et après tu auras fini de ranger et la maison elle sera accueillante pour tout le monde et pour moi aussi ». Donc il faut surtout positiver, quoi. L'idée, c'est de regarder ce qui va plutôt que de porter son attention sur ce qui ne va pas. Voilà. Et donc bien sûr, le ressenti de la personne est plus agréable, quoi. C'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue de l'enfant d'entendre ce qui va plutôt que de toujours regarder ce qui ne va pas parce que l'estime de soi est vachement diminuée quand on n'entend que ce qui ne va pas. Je suis bioesthéticienne à domicile. Donc, je me déplace au domicile des personnes pour leur procurer des soins visage, soins du corps, essentiellement tournés autour de l'Ayurveda et donc de la médecine traditionnelle indienne, avec des produits cosmétiques que j'ai choisis personnellement, qui ont une philosophie qui me touche. Voilà. Et puis sinon, je fais tous les soins d'esthétique traditionnelle, donc les épilations évidemment, avec deux techniques, la cire orientale et puis la cire résine bio. Et les soins des mains, soins des pieds, tous les massages du corps, voilà.
Et c'est destiné aussi aux messieurs. Ah oui, alors qu'est-ce que les messieurs peuvent attendre de vous alors? Eh bien, les messieurs ont un soin du visage qui leur est dédié, avec des produits spécifiques, des coffrets cadeaux aussi qui tournent autour du rasage, donc crème à raser, savon à barbe, les blaireaux, les soins apaisants après rasage. Et puis les messieurs peuvent se faire épiler aussi. Et ensuite, ils ont aussi droit à se faire une manucure, une beauté des pieds, tout à fait comme les dames. Voilà, ils ont les mêmes possibilités avec les mêmes produits. Une dernière chose, qu'est-ce que vous pensez de ce salon du Zen? Eh ben, je suis ravie d'y participer, déjà parce que ça permet de faire connaître les praticiens du vignoble et des alentours. Et donc ça ouvre, ça permet aux personnes de nous connaître, de savoir qu'on existe. Et je suis ravie parce que c'est une première édition et il y a beaucoup de passages. Voilà. Est-ce que les gens ont vraiment besoin de devenir zen? Devenir zen, je ne sais pas. Enfin, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de stress actuellement. Donc que l'on puisse apporter un moment de détente et de calme, je pense que ça sera bénéfique à tout le monde. Une initiative très appréciée dans le vignoble, au point qu'un autre salon aura lieu dans les prochains jours à Clisson, le 26 mars, à la salle du Champ de Foire.